Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Éco. Je suis Aude et aujourd'hui, on va parler d'une mesure forte qui concerne des millions de familles chinoises, le nouveau programme national de subvention pour la garde d'enfants. Vous en avez peut-être entendu parler. De cette année, l'État verse 3 600 yuan par an, soit environ $500 pour chaque enfant de moins de 3 ans. Une aide concrète, non imposable, destinée à soutenir les jeunes parents et à relancer la natalité. Mais concrètement, qui peut en bénéficier? Comment faire la demande? Et surtout, quel impact cela peut-il avoir sur le quotidien des familles et sur la société chinoise? On fait le point. D'abord, le montant, 3 600 yuan par enfant et par an. Pour un enfant né après le 1er janvier 2025, cela représente un total de 10 800 yuan sur ces 3 premières années. Pour ceux nés avant, la subvention est calculée au prorata des mois restants jusqu'à leurs 3 ans. Ces aides seront exonérées d'impôts sur le revenu des personnes physiques et ne seront pas prises en compte dans le calcul du revenu du ménage ou du revenu individuel pour déterminer les bénéficiaires d'aide, tels que les personnes percevant des allocations de subsistance ou classées comme vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Comment a été établie cette norme? Alors, la norme de la subvention a été établie en fonction de facteurs tels que les coûts de garde d'enfants et la capacité budgétaire, tout en s'inspirant des pratiques internationales. Et bonne nouvelle, cette aide est universelle. Peu importe que vous habitez en ville ou à la campagne, que ce soit votre premier, deuxième ou troisième enfant, tous sont concernés. Les régions qui ne bénéficiaient pas auparavant de telles subventions ou qui avaient une couverture limitée ou des normes moins élevées en matière de subventions sont désormais tenues d'adopter la politique nationale. Les programmes locaux qui dépassent les normes nationales peuvent être maintenus après évaluation et enregistrement. Pour demander la subvention, c'est volontairement simple. Depuis fin août, il suffit de se connecter via une plateforme en ligne, Alipay, WeChat ou les sites gouvernementaux ou de se rendre en mairie. Les demandeurs n'ont notamment qu'à fournir les documents essentiels permettant de vérifier l'identité de l'enfant et la relation avec les personnes qui s'occupent de lui, tels que l'acte de naissance et le livret de famille. Derrière cette simplicité, une ambition. Toucher 20 millions de foyers par an. Mais pourquoi une telle mesure? Vous le savez, la Chine fait face à un défi démographique majeur, baisse continue des naissances depuis 7 ans, et vieillissement accéléré de la population. Avec plus de 310 millions de personnes de plus de 60 ans, il devenait urgent d'agir. Certaines villes avaient déjà pris les devants, comme Panzhihua dans le Sichuan ou Hohhot en Mongolie intérieure, où les allocations peuvent aller jusqu'à 10 000 yuan par enfant. Résultat, une hausse tangible de la natalité localement. Désormais, le gouvernement généralise le dispositif à tous les pays, avec un budget central de 90 milliards de yuan cette année, soit près de 13 milliards de dollars. Bien sûr, 3 600 yuan ne couvrent pas tous les frais d'un enfant, mais c'est un signal fort, comme le témoigne Madame Song, maman d'un bébé de 6 mois. Cette aide montre que l'État nous soutient, ça nous rassure. Au-delà de l'aspect financier, cette subvention s'accompagne d'autres mesures. Amélioration des congés parentaux, des services de santé et même des aides au logement. L'objectif est clair, créer un environnement favorable aux familles. Alors, effective tout de suite? Oui. Simple d'accès? Absolument. Suffisante?
C'est un premier pas historique vers une politique familiale plus solide. Et si vous êtes concerné, n'hésitez pas, faites votre demande. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Rendez-vous très vite dans Classe Éco pour décrypter l'actualité qui compte. À bientôt!